compréhension. Amen. Alors, voici quelques définitions bibliques d'une âme. Premièrement, une âme est une source de la vie d'une personne. Quand on parle d'une âme, on veut nous parler de la source de la vie d'une personne. Un homme sans âme, il n'est pas vivant. Il est un homme mort. Alléluia. Amen. Selon Genèse chapitre 7, selon Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Amen. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Amen. L'homme devient une âme vivante. C'est là que l'âme est entrée dans la vie d'une personne. Amen. Donc, une âme, c'est ça, c'est ce qui fait, donc c'est ça la source de la vie d'une personne. Une personne sans âme, il est mort. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance, papa. Une âme est la source des émotions et des sentiments humains. Là où tu sens la colère, là où tu sens que tu ne veux pas parler, là où tu sens que tu as peur, ça se passe au niveau de ton âme. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça se passe au niveau de ton âme. Parce que l'âme, on dit aussi que l'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions. Là où il y a même l'intellect, l'intelligence de l'homme, c'est au niveau de son âme. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça passe, ça casse. Ça passe. Ok. Psaume chapitre 42, le verset 6. Psaume, je vais lire pour être plus rapide parce qu'il y a beaucoup de versets. Rachel Taboba, fais-moi signe que tu es en train d'écrire. Amen. 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 Psaume chapitre 42, le verset 6, la Bible dit ceci. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu en moi? Amen. Amen. Je dis que l'âme est la source des émotions, des sentiments humains. Maintenant, ajoute ceci. Elle exprime ce qui est à l'intérieur ou ce qui est profond en l'homme. L'âme révèle ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Ok? L'âme vit à l'intérieur d'une personne. L'âme, c'est ce siège-là de ton intelligence, de ton intelligence, de ce que tu sens. Et puis l'âme révèle ce qui est à l'intérieur d'une personne. La Bible dit dans le livre des Psaumes, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu? Gémis-tu en moi? Pourquoi mon âme? David parle à son âme en disant, mais pourquoi toi, mon âme? Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu t'agites? Amen. Donc, dans tes passages, le corps qui est en train de parler à son âme en disant, mon âme, pourquoi tu t'as battu? Pourquoi tu t'agites? Si mon son n'est pas clair, vous me faites signe. Ok? Amen. Papa, le son n'est pas clair chez moi. Ok, donnez-moi encore 2 minutes parce que je n'ai pas toujours un bon son. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec vous. Amen. 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 Est-ce que je peux faire ça comme ça? Ou bien je peux toujours changer? J'ai tout ce qu'il faut
pour ne pas avoir des soucis avec... Je disais ceci, l'âme, c'est le siège des sentiments, et l'âme révèle ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. OK? Alors, l'âme, c'est aussi un lieu approprié pour maintenir la communion avec Dieu. C'est le lieu qu'il faut pour avoir la communion avec Dieu. L'âme, autrement, je peux le dire ceci, l'âme, c'est ce qui nous permet d'être en relation ou en communion avec Dieu. L'âme permet à un homme de partager la communion avec Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 37. La Bible dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. L'âme, c'est là où il y a des sentiments. Alors la Bible nous dit que nous devons aussi aimer Dieu au niveau de notre âme. Au niveau de notre âme. C'est-à-dire quoi? Il faut que tu puisses sentir l'amour de Dieu. Il y a des gens qui sentent l'amour de Dieu. Ils sentent qu'ils aiment Dieu parce que l'âme, c'est ça le siège des sentiments. Amen. Mais si il ne t'arrive pas de sentir que tu aimes Dieu, il se pose un problème au niveau de ton âme. Alléluia. Écris encore cette dernière définition et puis je vais avancer. L'âme, c'est comme une carte mémoire dans la vie d'un homme. Ça, c'est très, très, très important. L'âme, c'est comme une carte mémoire qui a une capacité de stocker les informations, de garder les informations. L'âme d'une personne a en lui ou en elle la capacité de garder les informations. Dans le livre de Psaume, chapitre 103, le verset 1 à 3, écoute ce que la parole de Dieu dit. Mon âme bénit l'Éternel. Pas mon esprit, mais mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, mon corps, mon âme, mon esprit, bénit l'Éternel. Amen. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que l'âme a en elle cette capacité de garder les informations. L'âme peut te dire, peut te rappeler que tel que tu étais là, tu avais une maladie où on a prié, tu es délivré. Où on avait prié, tu es guéri. Alléluia. L'âme a cette capacité de te rappeler que c'est Dieu t'a pris de loin. Il t'a lavé, il t'a sanctifié, il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce que le monde appelle aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Je suis en train de prier que ton âme puisse se rappeler des bienfaits de l'Éternel. Amen. La raison pour laquelle tout ne peut pas devenir nouveau dans ton âme. Sinon, tu vas oublier comment est-ce que le Seigneur t'avait retiré dans le péché. Alléluia. Donc, je suis en train de prier que ton âme puisse te rappeler. Quand tu étais païen, Dieu était là pour te protéger. L'âme d'une personne garde les informations.
Ce sont ces informations-là, écrivez ceci, les informations que l'âme encaisse, garde tout au long de sa vie. C'est ce qui cause de blessures intérieures, c'est ce qui forme le caractère de la vie d'une personne. Il y a un adage qui dit que l'homme n'est pas mauvais. La suite dit, pardon? C'est la nature qui le rend mauvais. La nature, la société qui les rend mauvais. Amen. Amen. Ça se passe où? Au niveau de son âme. Donc, tel que tu es là, ton âme a cette capacité de vivre dans une maison où tu es maltraité. Quand tu es maltraité dans un endroit, ton âme garde ces informations. Mais ce n'est pas ma prédication d'aujourd'hui. Je suis désolé. Je vais y arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons parler sur la guérison de l'âme, là, vous allez comprendre comment est-ce que beaucoup d'âmes sont détruites. Amen. Amen. Alors, voici comment l'âme reçoit le salut. Voici comment une âme peut recevoir son salut. Est-ce que je peux avancer? J'ai donné quelques définitions de l'âme. Maintenant, je peux parler sur comment maintenant l'âme reçoit le salut. Ton esprit reçoit le salut une fois que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Directement, tu es devenu saint au niveau de ton esprit. Automatiquement, tu es justifié. Il n'y a aucun péché au niveau de ton esprit. Automatiquement, tu es né de nouveau au niveau de ton esprit. Maintenant, au niveau de ton âme, comment est-ce que ton âme reçoit le salut? 1. Par la persévérance. Amen. Comment ton âme reçoit le salut? Par la persévérance. Amen. L'âme reçoit le salut par la persévérance. Lorsqu'on dit une persévérance, c'est lié à la fidélité. Amen. C'est-à-dire quand ton âme reçoit son salut par sa fidélité, par son obéissance à Dieu, que ton âme reçoit son salut. Luc chapitre 21, le verset 19. Luc chapitre 21, le verset 19. J'aimerais qu'une autre personne puisse me lire cela. Une autre personne. Lis-moi Luc chapitre 21, le verset 19. Version Louis II. Luc chapitre 21, le verset 19. D'abord, j'ai dit que ton âme reçoit le salut premièrement par sa persévérance. Très bien. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Pardon? Quelqu'un a trouvé? Soyons vite, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire un peu rapidement? Quelqu'un qui a trouvé? Oui, c'est juste, Moi, j'ai trouvé. allez-y. J'ai lu. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ah, par comment? Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ok. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous allez sauver vos âmes. Amen. Notez ceci. Toute personne vivant sur la terre des hommes après avoir donné sa vie à Jésus. Amen. Les principes de persévérance doivent forcément s'appliquer dans sa vie. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vit encore sur la terre des hommes
il doit rapidement, il doit précipitamment appliquer les principes de la persévérance. Pourquoi, pasteur? Pour sauver son âme. Bien-aimé, la personne qui a reçu Christ aujourd'hui et qui meurt aujourd'hui est différent de la personne qui a reçu Jésus aujourd'hui et qui meurt après 20 ans. Amen. Est-ce que ça complique, ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. papa. Je répète, la personne qui a reçu Christ aujourd'hui et qui meurt est différente de la personne qui a reçu Christ et qui a continué à vivre. Il y a d'autres principes qui ne seront pas applicables dans la vie de la personne qui a reçu Christ et le même jour il meurt. Est différent de la personne qui a reçu Christ qui continue à vivre sur la terre. Quels sont ces principes? 1. Pour suivre la continuité de son salut. On dit ceci. L'esprit est sauvé lorsque tu acceptes Christ. Et ton âme est en train d'être sauvée et ton corps sera sauvé au dernier jour. Donc, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois savoir que les principes du salut est continuel. Tu peux arrêter cela, comme tu peux aussi perdre cela. Beaucoup de courants bibliques, beaucoup de courants disent, une fois que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus perdre ton salut. Mais je dis ceci, aussi longtemps que tu vis sur la terre des hommes, il y a toujours une possibilité de perdre son salut. Tout dépend de la vie que tu amènes. Parce qu'une personne qui renie à sa foi, il perdra son salut. Alléluia. Amen. Je dis ceci. Une personne qui a renié sa foi, cela veut dire il était pasteur et il vous dit que non, en tout cas, j'ai été trompé. Jésus n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il devient un féticheur ou il devient un athée. Il a renié la foi. Cette personne, il ira en enfer. S'il veut revenir à Jésus, il doit encore accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Aussi longtemps que tu vis encore sur la terre. Mais je vous pose la question. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Je traite comment mon corps? Je traite durement mon corps. Pour quelle raison? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Maman, quand tu trouves-moi le verset, trouve-moi le passage. Amen. L'apôtre Paul a dit ceci. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc même un prédicateur peut perdre son salut, être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qui a trouvé le verset? Je vais donner un peu dans le passage. 1 Corinthiens Amen. 9, 27. Pardon? 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Vous pouvez lire, Maman Love. Version second 21. Yes. La Bible se dit, au contraire, je traite durement mon corps
de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même disqualifié. J'ai été qualifié, maintenant je suis comment? Disqualifié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose, il y a toujours une possibilité d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la persévérance va vous demander de garder. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les combats de la foi, j'ai achevé la course, et qu'est-ce que je fais? J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Mais tu as la responsabilité de veiller sur ta foi. Tu vas rencontrer les combats. Tu vas rencontrer les difficultés. C'est la raison pour laquelle je m'étonne lorsque une personne ne prie plus parce qu'il a des problèmes. Ça m'étonne. Ça m'étonne. C'est vraiment l'équivalent. Lorsque tu es dans les problèmes, tu perds la foi. Parce que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Mais garde ta foi. Le juste vivra par sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux les perdre. Mais tout ce que tu rencontres dans la vie comme une bataille, comme un combat, le cible est que tu perds ta foi. Amen. Alors, notre âme est en train d'être sauvée. Plus tu veilles sur ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu veilles sur ta foi, c'est alors que tu vas sauver ton âme. Amen. Je suis en train de chercher un passage où la Bible est en train de dire de travailler sur votre salut. Trouvez-moi ce passage, s'il vous plaît. J'ai oublié de noter cela. Travaillez sur votre salut. Deuxièmement, le salut est sauvé. Premièrement, le salut est sauvé par La persévérance. la persévérance. Et la persévérance veut dire continuer ton salut, garder ton salut. Philippiens Amen. 2:12. Philippiens 2:12. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Écoutez ce passage. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. OK? Oui. Travaillez à votre salut. Mon esprit est sauvé. Comme vous pouvez le lire encore, s'il vous plaît. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Comme travaillez à votre vous salut avez avec toujours obéi. Comme vous avez toujours obéi. OK? travaillez à votre salut Travaillez à votre salut. Le plus tu travailles crainte et au niveau de ton âme, tu persévères. Laisse-moi te dire que tu es en train de travailler pour ton salut. Yes. L'apôtre Paul a dit, moi l'apôtre Paul, en travaillant pour mon salut, je traite durement mon corps. Yes. Alléluia. Je traite durement mon corps. Au niveau de l'esprit, tu n'as pas des efforts à fournir. Tu n'as rien à faire. Christ a tout fait. Alléluia. Mais au niveau de ton âme, il y a un travail qui oblige ta participation. Alléluia. Tu dois participer pour sauver ton âme. Je sais là où tu as la question. Je vais avancer. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Avance. Avance. Nous travaillons pour notre salut, pour ne pas le perdre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, persévérer dans ton salut veut aussi dire ceci. Continuez à appliquer
les principes qui viennent après votre conversion. Bien-aimé, la vie chrétienne commence avec accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais la vie chrétienne ne se limite pas là-bas. Amen. La Bible dit ceci: c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On met deux conditions en disant que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais il y a un voleur qui n'était pas baptisé, mais Jésus lui avait dit qu'aujourd'hui, je serai avec vous au paradis. Pourquoi? Parce que ces voleurs, ils n'avaient pas le temps de travailler sur son salut. Ils n'avaient pas le temps d'aller encore se faire baptiser. Mais toi, tu sais que tu as le temps d'être baptisé, mais le problème avec vous, c'est que le baptême n'est pas important pour toi. Attention, travaille pour ton salut. Alléluia. Amen. Les voleurs qui étaient à la croix, ils n'avaient pas besoin d'aller rembourser les choses qu'il avait volées. Pourquoi? Il n'avait pas le temps de travailler pour son salut. Alléluia. Mais Zachée doit faire retourner les histoires des gens qui sont dans sa maison. Parce que le salut est rentré dans la maison. Oh my God. Zachée doit faire quoi? Il doit remettre les biens des autres, les biens d'autrui. Mais pourquoi ces voleurs n'avaient pas fait ça? Tout simplement parce qu'ils croyaient. Pardon? Il allait mourir. Il allait mourir. Il allait mourir. Il n'avait pas le temps. Oh my God. Il n'avait pas le temps d'aller rembourser les choses des gens. Il n'avait pas le temps. Il était en train de mourir. À Lingala, on dit que Basengara Nyongo, Basengara Makufa Nyongo. Tu ne peux pas demander à une personne qui est morte de rembourser ton argent. Non, pas du tout. Donc, ces voleurs, ils n'avaient pas le temps d'aller passer par l'eau de baptême. Ils n'avaient pas besoin de parler en langue ou d'évangéliser. Ils n'avaient pas ce temps-là. Mais l'énique éthiopien, quand il accepte le Christ, quand il accepte le salut, qu'est-ce qu'il doit dire, Maman Cathy? Énique éthiopien, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire l'eau est là. L'eau est là, je dois le mettre baptisé. L'eau est là. Okay. Tu m'as prêché, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois te faire baptiser. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous négligeons sur cette terre des hommes. Nous oublions que ces choses contribuent à notre salut. Amen. Amen. Pourquoi? Quand tu ne fais pas ces choses, ton âme, c'est cette partie qui se présentera devant Dieu le jour du jugement. Dieu jugera ton âme des choses qu'il n'a pas fait pendant qu'il était sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois forcément faire aussi longtemps que tu vis. Alléluia. La deuxième des choses, lorsque nous parlons de travailler sur son stand, comment est-ce que l'âme reçoit son salut? Premièrement, j'ai dit, dans la persévérance. Deuxièmement, par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Amen. Il y a une intelligence. On appelle ça aussi métanoïa. Une façon de faire les choses qui est changée, qui est transformée. Toutes ces choses, nous allons entrer en détail, ne vous dérangez pas.
durant tous ces mois, nous parlerons de ces choses. Ton intelligence, ta façon de vivre, ta façon de faire doit être renouvelée. Amen. Cela permet à ton âme de s'approcher vers la perfection. C'est-à-dire, avant, la Bible dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, amen, et tu haïras ton ennemi. Là, c'est ce que vous avez appris qu'il a été dit. Mais lorsque ton intelligence est renouvelée, tu peux comprendre que non, tu peux aimer ton ennemi. Alléluia. Tu peux bénir ceux qui te maudissent. Mais si ton âme n'est pas renouvelée, tu ne sauras pas le faire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écris quelques lignes des principes que j'aimerais donner avant de conclure. Un chrétien qui a une âme qui était détruite durant toute sa vie, même s'il a reçu Christ, mais s'il n'a pas travaillé son âme, il ne sera pas une bonne personne à vivre avec. Alléluia. Amen. Amen. Je répète, un chrétien né de nouveau qui a accepté Christ, même s'il parle en langue, même s'il prophétise, si son âme n'est pas travaillée, n'est pas traitée, il sera pire qu'un païen. Amen. Ce que ton âme, plus chaque jour qui se passe dans ta vie, ton âme reçoit les informations. Et ton âme recevra des informations que tu as été exposé. Amen. Il y a des païens qui n'étaient pas exposés de manquer du respect aux gens. Il a été bien éduqué par ses parents. Amen. Il a des valeurs, des notions du respect. Amen. Son âme est déjà disciplinée. Une telle personne, il accepte Christ. Il n'a pas beaucoup d'efforts à fournir pour respecter les gens. Mais une personne que son âme avait été exposée pour haïr, pour discuter, pour créer des problèmes, même s'il est devenu chrétien, c'est son esprit qui est totalement changé, mais son âme va nécessiter un travail, alléluia, pour que ces ruines soient détruites dans sa vie. Alors, je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Information que ton âme avait reçue, toutes les informations que tu avais reçues dès le passage, qui avait dérangé ton âme, qui avait détruit ton âme, qui avait paralysé ta façon de réfléchir ou ta façon de faire les choses. Je prie que ton âme soit renouvelée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'œuvre du salut puisse travailler ton caractère, c'est travailler ta façon de parler, c'est travailler ta façon d'agir ou d'opérer. Bien-aimé, un chrétien qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui n'a pas encore travaillé son âme, s'il meurt, il va aller au ciel, passant par le jugement. Comme on appelle ça le jugement, moi je ne suis pas juge, mais les juges nous diront, chaque jugement derrière chaque jugement est attaché. Pardon? Une sentence. Pardon? La sentence. La sentence ou une condamnation. Donc, tel que tu es là, continue à se comporter comme tu te comportes. OK? Alléluia. Amen. Continue à te comporter comme tu te comportes. Sache-le qu'un jour,
tu seras invité au jugement. Dieu va te juger. Dieu va nous juger tous. Après le jugement, c'est le juge qui va décider. Est-ce que je peux encore avancer? Ou ne pas avoir peur? Avance. Tu vas aller au ciel, mais tu vas passer par les jugements. On va te juger. On va te poser la question. Mais toi, tu connais Christ. Pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi tu avais fait ça? On n'a pas dit les sorts. On n'a pas dit ce que Dieu fera. Mais on a dit seulement nous allons passer par les jugements. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ça passe. Moi, quand Ça tu fait cherches moi, trembler. mon âme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que tu peux faire. Sache-le qu'un jour, on va te dire, viens. Pourquoi tu avais fait ça? Bon, pasteur Timothée. Pasteur Timothée. Oh! C'est Timothée. Oui, papa. Non, la sœur ici, elle a dit que tu n'avais pas écouté ça. Même sur Facebook, elle n'avait pas écouté ça. Si moi, je n'avais pas prêché, c'est ça. Mais sur Facebook. Non, arrête, tu avais écouté. Les conséquences, c'est Dieu qui va décider ton sort. Je n'ai pas dit, après le jugement, tu vas aller en enfer. Mais j'ai dit seulement, après le jugement, je ne sais pas ton sort. C'est un jugement. Dieu va juger. Est-ce que c'est clair? Oui. Maman, quand il lit, nous allons clôturer. Pardon? Ecclésiaste Ecclésiaste combien? 11. Allez-y. D'autres versions 12, donc ça dépend. Yes. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Pardon? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur. Marche dans le voie de ton cœur. Fais ce que tu peux. Et selon les regards de tes yeux. Selon les regards de tes yeux, personne ne va t'empêcher. Mais sache que tout cela. Pardon? Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que tout cela, Dieu va faire quoi? Appelé Au jugement. C'est un jugement. OK? Yes. Maman jolie, c'est quoi? C'est un jugement. On va te juger. C'était combien? Oh non, papa, c'était combien? Dis la vérité. Bon, tu vois un peu, pasteur Timothée avait dit que non, je ne peux pas perdre le salut. Bon, même si j'avais seulement pris... Ah? Donc, il ne vous avait pas dit que non. Pardon? Pardon? Oh non. Pasteur Timothée avait dit que je peux faire tout ce que je veux. Je suis déjà sauvé. Je ne peux pas perdre le salut. Bon, tout ce que tu peux me dire là, j'ai fait ça, j'accepte, j'ai fait. Alors laisse-moi seulement aller au ciel. Moi, je pense que ça sera comme ça. Un jugement comme de la blague. Bon, toi, tu avais pris. Oui, j'avais pris, non? Ah, ok. Va au ciel, ta chaise est là-bas. C'est un jugement de Dieu. Je ne connais pas. C'est que Dieu va décider après t'avoir jugé. Après m'avoir jugé, je ne sais pas ce que Dieu va décider. Mais que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et après moi, je travaille sur mon âme. Je travaille sur mon âme. Pour sauver mon âme du jugement dernier. Je travaillerai sur mon âme. Je travaillerai sur mon âme. Pour la sauver.
pour la sauver. pour la sauver. des jugements derniers. Des jugements derniers. Saint-Esprit, aide-moi Saint-Esprit, aide-moi à travailler sur mon âme à travailler sur mon âme afin de la sauver. afin de la sauver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme Avant de gagner tous les biens de gagner tous les biens et de perdre son âme? et de perdre son âme. Je sais, Je sais une âme une âme a du prix a du prix aux yeux de l'Éternel. aux yeux de l'Éternel. Mon âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Mon âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Je travaillerai sur mon salut. Je travaille sur mon salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais élève la voix, commence à demander au Saint-Esprit de Dieu qui vit dans ton esprit de t'aider à travailler sur ton âme. Travailler sur le salut de ton âme. Faire ce qu'il faut, rembourser ce qu'il faut rembourser, demander pardon, qui tu as demandé pardon. Aide-moi à travailler sur La mon voix, âme. allez à Dieu. Alléluia. Mon âme. Le Seigneur, my God. Sur mon âme, je te demande. Yes. Les gens que j'ai